Un jour, un gamin qui venait d'avoir son bac est entré dans une galerie où j'avais mes toiles exposées et il a vu un de mes tableaux, il a dit à ses parents, c'est ça que je veux pour mon bac. Et les parents lui ont dit, attends, on n'avait pas prévu ça. Ce qui était prévu, c'est un scooter. Parce que l'année prochaine, tu vas aller à la fac et sans scooter, ça sera difficile. Donc nous allons revenir demain, si tu veux. D'ici demain, tu auras réfléchi, tu te seras reposé et tu verras, ça ira mieux. Ils sont revenus le lendemain, ils ont acheté le tableau. Et la galeriste a vu le gamin en question prendre le bus toute l'année pour aller à la fac. Ça, pour moi, c'est un vrai acte. C'est un vrai acte d'amour. Je trouve ça splendide. euh, Parce que ce tableau-là, ça sert à rien. C'est inutile. Pour lui, c'était indispensable. Les outils, c'est ce qu'il y a de très, très personnel et un outil, on arrive à le faire à sa main. Une année, il y a longtemps de ça, il y a peut-être plus de 15 ans, j'étais pas là, j'étais quelque part dans une exposition en Afrique. Et mon fils nous téléphone et il me raconte qu'il avait foutu le feu à mon atelier. Et donc je suis rentré, j'ai constaté les dégâts. Il y avait une dizaine de toiles qui avaient été brûlées. Et la dizaine de toiles qui avaient été brûlées, c'était pas si important que ça. Les toiles vont chez des gens pour aller sur leur mur, dans leur univers. Là, c'est pas des gens qui avaient pris l'étoile, c'est le feu. Et en revanche, ce qui m'a bouleversé, c'est de perdre les outils. J'ai vu les pinceaux brûlés, les, les couteaux, le manche calciné. Ça a été une véritable perte. Voilà. En même temps, j'ai repensé à cette question qu'un journaliste avait posée à Jean Cocteau. Il avait demandé s'il y a le feu chez vous un jour, qu'est-ce que vous emporteriez? Et Cocteau avait répondu le feu. S'il y a un incendie chez vous, qu'est-ce que vous emporteriez? Il a répondu le feu. Ça, c'est un rituel, c'est une liturgie. C'est-à-dire que avant de me mettre à peindre, je fais toujours ces petits gestes. Ce sont des gestes qui me permettent de vider un peu la tête, de me mettre dans un état qui va me rapprocher le plus possible de la création. Parce que après, ce qui va se passer, c'est pas prémédité, c'est pas euh, préconçu, il n'y a pas de dessin S, 2 S-E-I-N. Je vais pas, j'ai pas un projet. Je vais dire tiens un tableau qui est comme ça là, je vais d'abord partir ici de la gauche et puis ensuite je vais faire le haut. Non, je fais pas ça. C'est une véritable improvisation. Palette de Trabis, aucun intérêt parce qu'elle est propre. Euh, on trouve des palettes dans les musées, hein, la palette de Van Gogh, la palette de Renoir, de Rembrandt, je sais pas. On voit toujours des palettes avec plein de peintures dessus, toutes boursouflées de peinture.
Moi, c'est toujours propre. Pourquoi? Pas parce que je suis un maniaque de la propreté, on voit d'ailleurs que je fais pas. Mais parce que c'est une façon de repartir au départ, de revenir à l'origine. À l'origine, il n'y a rien. Sur la toile, à l'origine, il n'y a rien non plus. Et dans ma tête, non plus. Je n'ai pas d'idée préconçue sur la réalisation de cette toile qui va naître. C'est un petit peu comme je donne rendez-vous à une charmante demoiselle que je voudrais séduire et je prévois que je l'amène au restaurant, que je vais lui dire ceci, cela et qu'à tel moment je vais lui prendre la main et ça se passe jamais comme ça. Il en est de même pour la création, en tout cas ma création. Je ne décide pas de m'arrêter quand un tableau est fini. C'est pas moi qui décide, c'est le tableau qui décide. J'ai même un moment à la fin de chaque tableau peint où il me reste de la matière, de la peinture sur ma palette et je me dis que c'est trop bête, qu'il ne faut pas gâcher cette matière-là, pas la jeter. Et je prends un outil, un couteau, un pinceau et je regarde où je peux placer cette peinture-là. Et quand je ne peux plus la mettre, quand je ne peux plus toucher la toile avec cette matière, le tableau juste me dit, là, tu ne peux plus me toucher. C'est à ce moment-là que je m'arrête. C'est un moment particulier. Il y a quelque chose un peu sacré dans ce moment-là, un peu comme une naissance. Quoi est-ce que je peins? Je n'en sais rien. D'abord, je crois que je ne sais rien faire d'autre. Et c'est pas un plaisir. Ça, c'est quelque chose qui étonne beaucoup de gens. Ça peut être un plaisir au moment et quand ça se passe bien, mais avant de me mettre à peindre, il n'y a pas de plaisir, il n'y a que de la peur à ce moment-là. Peut-être la peur de ce qui va se passer et de cette espèce de fantasme que j'ai, qu'on pourrait définir par un jour, je suis pratiquement persuadé qu'une toile aura ma peau, que je m'en sortirai pas. Tout ça, ça fait pas beaucoup. Ça ressemble pas au bonheur. Je pense que je peux pas faire autrement que peindre. C'est un besoin comme des besoins très organiques. De boire, de manger. Voilà pourquoi je peins. C'est pas plus, mais c'est pas moins. La marée, je l'ai dans le cœur, qui me remonte comme un signe. Je meurs de ma petite sœur, de mon enfant et de mon cygne. Un bateau, ça dépend comment, la rime au port de justesse. Il pleure de mon firmament des années-lumière et j'en laisse. Je suis le fantôme Jersey, celui qui vient les soirs de frime, te jeter la brume en baiser et te ramasser dans ses rimes. Comme le trémail de juillet où luisait le loup solitaire, celui que je vous voyais briller au doigt du sable de la terre. Ici.